l'équipe d'Omega. Et puis on a choisi de vous parler d'une petite dame qui s'appelle Suzy, qui a à peu près 65 ans et qui est arrivée, qui est encore là en ce moment en parcours chez nous. Alors Suzy, c'est une patiente de la clinique Omega qui a une soixantaine d'années et qui vient de rentrer dans le parcours nutrition 4 semaines. Et donc elle est malentendante, elle est appareillée, mais malgré l'appareillage, elle entend mal, elle est déjà au niveau maximal sur son appareil. Et en plus de ça, elle a un petit retard mental. Suzy a le droit d'être là malgré son handicap. Ce n'est qu'un simple handicap. Et puis comme elle se sent bien dans cette équipe, je pense que ça va se faire. Hein. Quand j'ai rencontré Suzy et que j'ai compris déjà que voilà, il y avait un retard et qu'en même temps elle était malentendante, c'est tout de suite de pouvoir en parler aux collègues, comme par exemple à Loétissa, la psychologue. Je lui ai envoyé un mail en lui disant, voilà, puisqu'on ne la voit pas tout le temps, elle n'est pas tout le temps dans nos locaux, elle est à mi-temps, et c'est de lui envoyer un mail en disant, voilà, donc sur ce groupe-là, il y a Suzy qui est malentendante et qui est retard mental, donc ça va être intéressant que je te prévienne aussi pour que quand tu puisses la voir, que tu sois déjà adapté et que tu sentes. Et par exemple d'une autre personne aussi qui avait des troubles psychiatriques. Sans le mail de Clément, j'aurais peut-être mis un peu plus de temps à évaluer sa situation. Donc du coup là, de manière totalement naturelle, sans avoir à poser de questions, et je trouvais que c'était mieux pour elle parce que du coup, je la prends en charge comme les autres et je ne la stigmatise pas parce que les déficients intellectuels se trouvent souvent stigmatisés, ils ont une faible estime d'eux et ils ont tendance à se mettre en retrait. J'essaye de parler tout doucement, plus calmement possible, de ralentir et à chaque fois de lui jeter un petit regard et lui poser à chaque fois la question « As-tu compris ?» Sinon, je répète et on commence à faire l'atelier. Elle m'explique comment faire son carré, que le déroulement et avec ses copines, on va dire ça comme ça, parce qu'elles sont copines entre elles, c'est bien. Elle pour éplucher l'ail, les oignons et voilà. La viande est prédécoupée, c'est moi qui le prépare. J'ai trouvé ça intéressant de comprendre comment se faisaient un peu ces ateliers, comment elle pouvait expliquer et amener par exemple à Suzy qui comprend moins bien, de pouvoir l'accompagner un peu plus, de reprendre les choses à la fin pour savoir si elle a bien compris ou pas. Et moi-même du coup je prends aussi, je me nourris un peu de ça pour me dire oui tiens, ça c'est quelque chose que je pourrais refaire et peut-être que j'ai pas assez fait ou voilà. Suzy illustre un travail collectif parce que nous allons tous, chacun à travers nos disciplines ou à travers aussi notre approche personnelle, à travers la relation que l'on a établie avec elle. Donc elle demande qu'il y ait vraiment beaucoup d'échanges entre nous et surtout elle a vraiment besoin d'être, que notre prise en charge soit la plus adaptée possible à ses capacités, à ses freins. Et de pouvoir après potentiellement voir, donc d'évaluer sur la semaine ce qui a été vu, ce qui a été compris et en arrivant au staff, du coup de reparler de toutes ces choses-là, que ce soit la diététicienne dans son atelier, la psychologue dans son atelier, et peut-être réadapter au lieu de faire peut-être les 4 semaines en groupe où c'est compliqué pour qu'elle écoute peut-être toutes les informations, avoir un suivi plutôt individuel par mois qui pourra peut-être être tout aussi intéressant et peut-être plus adapté à son cas. Voilà. Plus on travaille en équipe, mieux le travail avance et moins il est fatigant et moins on se sent seul. Et je trouve que c'est un soutien en fait, l'équipe, je trouve que c'est vraiment un soutien pour des situations comme ça et d'autres d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment une aide à part entière et surtout moi qui par exemple qui suis quand même jeune diplômé et qui a encore beaucoup de choses à apprendre et comme de toute façon on n'apprend pas tout le temps. Travailler à travers une équipe, ça m'inspire la joie de travailler, l'envie de travailler, l'envie d'avancer. Ce qui rime, c'est travail collectif et réussite.